c'est le temps de faire de faire un moment d'arrêt, de regarder à l'intérieur, d'ouvrir le capot, puis de me dire, OK, ça, je garde ça, ça, je garde pas ça, ça, je garde ça, ça, je garde pas ça. Puis quand je dis je garde pas ça, ça veut pas dire que je le fous aux poubelles. Ça veut peut-être dire que j'ai envie que ça soit plus en avant-plan, mais que ça soit utile quand c'est le cas, puis que ça soit en arrière-plan quand ça ne l'est pas utile. Tu sais. Je réalise qu'avant, pour me renouveler, il fallait que ça fasse mal. OK. Puis aujourd'hui, j'ai plus besoin que ça fasse mal. Je suis capable d'entendre qu'à l'intérieur de moi, tu sais, ça, c'est pas bien, ça crie un peu, tu sais, puis c'est pas forcément souffrant encore, mais si j'écoute pas ça, ça pourrait le devenir. Bonjour et bienvenue sur la plateforme de Courageusement Humain. Aujourd'hui, avec toi, on va aborder le sujet, le thème « Oser saisir l'occasion de se renouveler ». Alors, on entend beaucoup parler de l'importance de se garder à jour. On va en parler aujourd'hui ensemble. Tu vas peut-être être surpris de l'angle qu'on va prendre ensemble pour aborder ce thème-là qu'on trouve important. Alors, se renouveler sous-entend quoi? Pourquoi ça peut être difficile de le faire et c'est quoi les portes d'accès qui facilitent le renouvellement de soi? Alors, pour en parler, je suis en la charmante et précieuse compagnie de mon ami Ghislain Lévesque, initiateur de la communauté Courageusement Humain. Allô, Ghislain. Salut Geneviève, merci pour l'accueil. Je sens plein de chaleur. Merci beaucoup. Merci à toi qui es là avec nous, qui se pointe le bout du nez ou le bout des oreilles, dépendamment du format dans lequel tu nous retrouves. Si c'est en est à ta première visite, bien, bienvenue dans la communauté Courageusement Humain. Content de te retrouver. Si tu es là depuis quelques fois déjà, même chose, bienvenue, puis merci d'être là, puis merci à ceux et celles qui mettent des commentaires sur les différentes plateformes d'écoute. C'est le fun de vous lire. Merci. Tu arrives avec quoi? Oui, je me déposais dans ce silence. Ah, il y a un espace de moi qui est en paix, puis je le sens doux, puis confortable, puis il y a un espace en moi qui là, il est préoccupé par le temps, que ce soit des envois courriels, des suivis, des tâches, l'épicerie à faire. Alors, il y a ça qui est là. Je ris parce que je l'accueille. Je l'accueille vraiment. Toi, qu'est-ce qui est là pour toi, mon ami? Ouais, ben, j'ai comme l'impression d'être habité des deux mêmes parts. Une part qui est super zen, dans le jeu, dans la légèreté, puis une autre qui dit OK, il me semble que la liste de choses à faire, donc ouais, je me sens comme un homme en pleine incarnation, c'est-à-dire que je connecte à ces deux parts de moi, c'est-à-dire la légèreté, la connexion et en même temps, je suis dans la matière et il y a des choses à faire. Donc, ouais. Ouais. Alors aujourd'hui, oser saisir l'occasion de me renouveler. Ça sous-entend quoi pour toi, Ghislain, ce mot-là, renouveler? En tout cas, moi, c'est comme si je commencerais à chanter. C'est le début d'un temps nouveau. Je sais pas, j'ai envie de chanter. Ça, c'est mon côté. Qu'est-ce qui est là pour toi? Ben, c'est une bonne question. Puis en même temps, ça permet de clarifier que le sens de se renouveler aujourd'hui n'a rien à voir avec retourner à l'école puis faire une formation d'appoint en informatique, en sécurité ou en whatever. Ça fait plus référence à hey, c'est important que je revisite qui je suis puis que je l'actualise. Tu sais? Puis ta question, c'était qu'est-ce que ça sous-entend? Ouais. Ça sous-entend qu'il y a des parts de moi qui sont devenues peut-être désuètes, Ouais. qui ne sont plus adaptées à ma réalité d'aujourd'hui. Il y a peut-être même des choses que j'ai l'habitude de faire qui m'ont servi pendant très longtemps
et qui sont peut-être moins utiles aujourd'hui. Tu sais, j'avais le réflexe peut-être de prendre les choses en charge, puis de, tu sais, j'ai un talent d'organisateur, puis ben, finalement, j'ai surutilisé ce talent-là, puis ça m'épuise, puis aujourd'hui, ça ne me nourrit plus. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça sous-entend, le renouvellement? Ça sous-entend que c'est le temps de faire de faire un moment d'arrêt, de regarder à l'intérieur, d'ouvrir le capot, puis de me dire, OK, ça, je garde ça, ça, je garde pas ça, ça, je garde ça, ça, je garde pas ça. Puis quand je dis je garde pas ça, ça ne veut pas dire que je le fous aux poubelles. Ça veut peut-être dire que j'ai envie que ça soit plus en avant-plan, mais que ça soit utile quand c'est le cas, puis que ça soit en arrière-plan quand ça ne l'est pas utile. Tu sais? Ouais, je dirais ça. Toi, tu porterais quel angle à ça? Ben, ce que j'aime, c'est que tu étais dans l'automobile. C'est tellement un de mes domaines préférés. Une de mes compétences transversales. Non, non, non. J'avais juste en tête changement d'huile. Tu sais, une espèce d'entretien régulier. J'avais aussi en tête le flash des fameuses ou des fameux plutôt bilans de fin d'année et de résolution. Tu sais, qu'on fait ça au mois de décembre ou au mois de janvier, alors que c'est plus comme c'est pas parce que tu as passé l'aspirateur la semaine dernière qu'elle ne sera pas passée dans 2, 3 jours. Alors, je vois vraiment ça dans quelque chose d'entretien régulier. Je ne veux pas dire le mot quotidien, mais qu'on va, c'est ça, voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est là. Oui, ça l'apporte juste à en parler, puis je le vois par le dynamisme du début de la présentation. Pour moi, renouveler, il y a quelque chose de très positif. Et en même temps, peut-être qu'on va voir que des fois, c'est positif, on le sait que ça serait positif, mais que, oh mon Dieu, on hésite puis qu'on a peur, tu sais. Fait que c'est ça que j'ajouterais pour compléter ce que tu as dit. Puis moi, c'est sûr que je suis curieuse. J'aime beaucoup ça qu'on ait ce moment-là privilégié d'échange, de savoir y a-tu des moments, toi, dans ta vie qui ont fait que tu as eu besoin de te renouveler? As-tu des exemples que tu aimerais nous partager? Actuellement, dans ta vie, sens-tu que tu es dans une période de renouveau? J'ai l'impression d'être constamment dans une période de renouvellement depuis quelques Mm, années. mm. Je réalise qu'avant, pour me renouveler, il fallait que ça fasse mal. OK. Puis aujourd'hui, j'ai plus besoin que ça fasse mal. Je suis capable d'entendre qu'à l'intérieur de moi, tu sais, ça, c'est pas bien, ça crie un peu, tu sais, puis c'est pas forcément souffrant encore, mais si j'écoute pas ça, ça pourrait le devenir. Ouais. Donc, tu sais, j'ai fait des changements à certains moments dans ma carrière, dans ma vie personnelle, dans ma façon d'éduquer mes enfants, dans mes relations amicales, dans mes relations familiales. Je pense que les occasions au début de ma vie, Geneviève, étaient des moments de souffrance. Puis aujourd'hui, c'est plus des moments de pivot. C'est qu'il y a des Mm. opportunités qui sont là dans le but de mieux servir cette espèce de lien que j'ai avec plus grand que moi. Tu sais. Au début de ma vie, j'étais beaucoup à propos de qu'est-ce qui est important pour moi. Puis aujourd'hui, j'ai envie de servir une communauté, j'ai envie de contribuer à une communauté à partir d'une posture où je suis convaincu que je ne suis pas la solution, mais que j'en fais partie. Ouais. Et j'entends beaucoup de maturité, maturité dans le sens maturité émotionnelle, de tirer profit de l'expérience que tu as acquis au fil du temps. C'est peut-être ça qu'on appelle la sagesse, je ne sais pas. Hein? Quand j'entends, moi, qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de me renouveler, c'est d'être connecté à moi, à qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie, puis d'être en cohérence avec ça. Alors, toute l'importance qu'on a déjà abordée, hein, quand on est capable de voir nos sentiments, ce qu'on vit, puis des fois, c'est les prises de conscience, comme tu dis, ça vient quand il y a des parties de nous qui souffrent, puis peut-être qu'au fil du temps, on attend pas aussi longtemps avant d'en prendre soin, mais c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu. Alors, est-ce que c'est un besoin d'accomplissement, de contribuer, de légèreté, de joie, d'amour? La liste pourrait être longue. Alors, puis tu sais, de s'incarner pleinement comme on est, de contribuer à un monde meilleur, hey,
c'est important d'être aligné, hein, tête, corps, cœur avec ça. Puis même, tu apportes la dimension plus grande que soi. C'est quoi ma mission, moi? C'est quoi mon rôle à jouer dans cette vie-ci où certaines connaissent peut-être la parabole des talents, toute l'importance de les faire fructifier plutôt que les cacher dans un coffre puis, pour ne pas les perdre. Puis, alors, c'est ça qui me monte en tête. Alors, c'est comme si ça paraît une évidence que se renouveler, c'est positif. Et là, on fait non, 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 c'est peut-être pas aussi facile que ça en a l'air. Puis pourquoi des fois c'est difficile puis souffrant? Ton point de vue par rapport à ça, Ghislain, toi, c'est quoi? Oui, puis peut-être juste avant de répondre à ça, Oui, j'aimerais ça juste ramener la pyramide de Maslow. oui, oui. L'actualisation n'est pas à la base. Là, donc, quand je suis dans la souffrance, quand je suis dans les besoins de base, c'est peut-être normal qu'à un moment donné aussi dans ma vie, j'ai eu à solidifier les bases de ma pyramide avant de commencer à regarder les bienfaits de la transformation ou du renouvellement. Pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait que ça pourrait être souffrant? En fait, pour moi, ça l'est de moins en moins. Ouais. Il y a le petit Ghislain qui est un assoiffé de l'apprentissage. Pour moi, une journée sans apprendre, c'est une journée perdue. Donc, déjà, il y a ça j'allais dire dans ma culture, mais dans ce que je suis, dans ma personnalité. J'aime beaucoup apprendre. Il y a une grande curiosité chez moi, qui peut devenir aussi un problème, là. Mais le but de la rencontre aujourd'hui, c'est pas de discuter de ça, mais j'en suis conscient. Euh, mais on en a parlé dans des sujets précédents, mais pour moi, il y a eu un- une grande relation avec l'attachement. Mon besoin de sécurité, mon besoin de contrôle, c'était, en fait, contrôler, c'était une stratégie que j'utilisais et que je suis encore capable d'utiliser, Geneviève, là, pour être bien honnête, que j'utilise pour être sûr de ne pas souffrir. Et quand j'embarque là-dedans, je m'attache à une façon de faire les choses, je m'attache à des étapes, à une stratégie, à un plan, à une personne. Et là, écoute, me renouveler, ça veut dire abandonner tout ça. Tu sais. Non, 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 ça c'est souffrant pour moi. Hmm. Fait que c'est les indicateurs que tu as compris ou que tu as vus. Moi, quand il y a ces moments-là, aujourd'hui, ça me fait beaucoup penser au thème qu'on a abordé par rapport à oser abandonner ce qui ne convient plus, parce que c'est ça, on arrive à une croisée de chemin, on arrive dans ce moment-là de transition. Je tourne à gauche, je tourne à droite, ou je continue tout droit, ou même, à la limite, je me mets en marche arrière, peu importe. Moi, ce que j'entends comme difficulté, c'est, en tout cas, par rapport à mon vécu personnel, beaucoup l'insécurité souvent financière, parce que les moments où je me suis renouvelée dans ma vie, c'est beaucoup sur le plan professionnel, d'avoir mis fin à des emplois qui me garantissaient une permanence, un fonds de retraite et tout ça. J'avais une belle stabilité au niveau de l'équipe, j'aimais la clientèle avec qui je travaillais, mais pour X, Y raison, il y a eu des moments où je me suis assise avec moi-même dans le miroir, puis de dire « Hey, t'es plus heureuse, là. » Là, moi, mes signes, c'était je suis tout croche, je fais de l'insomnie, je répète les mêmes histoires, ou en tout cas, fait que c'est ça parlait fort en dedans. Fait que pourquoi c'est difficile de faire ces choix? C'est comme si sur le plan professionnel, j'ai le guts, je mets l'énergie, je vais prendre le risque, et où c'est plus difficile de me renouveler, c'est dans des relations soit amicales ou amoureuses. Fait que là, on parle plus d'une touche affective, émotive. Tu sais, tu te dis, hey, j'ai tellement investi de temps dans cette relation-là privilégiée avec tel ami ou tel amoureux. Puis là, après 4 ans, 5 ans, peu importe, là, c'est comme si, oui, cette impression-là de ne pas jeter aux poubelles, mais de faire, ben tabarouette, c'est ça, j'ai-tu perdu mon temps, moi, là? Tu sais, fait qu'il y a une crainte du jugement des autres, que c'est que le monde va penser. Je pense que ça aussi, puis peut-être aussi, à certains moments de ma vie, qu'il y a eu des peurs par manque de confiance en moi. Fait que oui, de l'insécurité, puis
Puis tout ça, c'est ça. Il y a de quoi, en tout cas, là, je suis comme en train de parler, puis ça me fait penser, il y a de quoi en lien avec la notion du temps. On en a parlé par rapport au deuil. Des fois, ça va trop vite. Mais tu sais, tous ces moments-là, la notion de perdre du temps, de prendre le temps, en tout cas, il y a encore de quoi, je trouve, qui touche la notion du temps par rapport à pourquoi ça peut être difficile de se renouveler. Oui, puis tu sais, on a parlé aussi de lâcher prise, tu sais, puis Ouais. la question qui émergeait pour moi, c'est on fait ça comment, tu sais? Comment Se on lâche renouveler. prise? Tu sais, pour se renouveler, on dit que c'est important sous sous une certaine forme de lâcher prise, mais lâcher prise, je fais ça comment, tu sais? Et moi, c'est un mot là, qui m'a tellement tapé ses nerfs longtemps, Ghislain, là. Mais tellement. Je voyais des titres de livres, lâcher prise. J'ai eu un livre pendant, je pense, 20 ans dans ma bibliothèque. Je l'ai donné, puis je pense que c'est après ça que j'ai compris c'était quoi le lâcher prise. Hmm. Comment on C'est fait quoi ça? pour toi? C'est quoi pour toi le lâcher Ouais. prise, Geneviève? Je pense qu'il y a quelque chose qui touche à la confiance en la vie. Hein, je deviens émue. Il y a quelqu'un que je rencontre de façon, là, c'est plus régulier, ça l'a déjà été, là, occasionnel. Je vais l'appeler ma thérapeute, là, une personne de confiance qui m'aide à cheminer. Alors, c'était une période difficile dans ma vie, puis elle me dit, tu sais, Geneviève, la vie ne t'a jamais abandonnée, t'en rends-tu compte? C'est vrai que j'avais l'impression qu'elle m'abandonnait parce que justement, je vivais une relation amoureuse ou une période de vie difficile. J'avais l'impression d'être dans le brouillard, d'avoir des idées plus dépressives, de voir sombre, puis tout ça. Elle dit, hey, tu te rends compte que la vie ne t'a jamais abandonné? Alors, à partir du moment où justement, je me dis, OK, je ne le connais pas tout le chemin, où je m'étais imaginé un scénario, puis ça ne se passe pas. Alors, pour moi, il est là, le lâcher prise, vraiment dans cette posture-là qu'il y a quelque chose dans mes croyances qui est plus fort, plus grand que nous. Tu sais, à lutter puis à ramer contre le courant, on en perd de l'énergie en maudit, tandis que si notre canot, on le met dans la direction du courant, hey, c'est tellement plus facile, tellement plus léger, tellement plus agréable pour nous, puis les gens dans le bateau avec nous aussi, tu sais. Toi, tu vis ça comment? Ouais, j'aime ça le lien que tu fais avec le bateau parce que pendant que tu parlais, tu sais, moi, ce que je voyais, c'est pour moi, contrôler la vie, c'est être assis dans une chaloupe, tu sais, ou dans un canot, puis essayer de choisir le sens avec lequel moi je veux aller. Puis je suis dans une rivière, Mm. puis c'est comme si je voulais par moment aller avec le courant, puis à d'autres moments aller à contre-courant. Puis là, je suis là, puis je mets de l'énergie, puis je mets de l'énergie, puis je mets de l'énergie. Lâcher prise, pour moi, c'est passer du mental au corps. Pendant Mm. longtemps, j'ai essayé de lâcher prise avec mon mental, Geneviève. Puis après ça, avec le recul, je me suis dit, mon Dieu, j'en mettais de l'énergie. Puis quand je veux lâcher prise, là, je suis dans le canot, à contre-courant, puis je rame, puis j'essaie d'avancer. Et lâcher prise, pour moi, si je reste dans la même métaphore, c'est aller sur la berge, sortir le canot, virer le canot de bord, allumer un petit feu, relaxer, regarder le paysage, puis attendre que ça passe. Alors, lâcher prise, les moments où j'ai vécu un lâcher prise vraiment dans mon corps, c'est là que j'ai réalisé à quel point ça ne venait pas de ma tête. Donc, lâcher prise, ce n'est pas une décision. C'est comme un état pour moi, Mm. un état de confiance. Un état de confiance face à la vie, un état de vulnérabilité. Oui, tout à fait. Parce que je ne sais pas ce qui va émerger, mais comme tu l'as dit, il y a une confiance que peu importe ce qui va émerger, je vais danser avec ça. Ouais. Ouais. Oui, oui. Puis là, on touche comme à la notion de spiritualité, tu sais, qui est propre à chacun, chacune d'entre nous. Puis juste de savoir comment, j'ai envie de dire, le nourrir ou comment en tenir compte. Oui, il y a quelque chose de beau. En tout cas, je n'ai pas d'autres mots que ça, là. Hmm. Oui, puis se renouveler, ben pour moi, le sens que ça a pris avec le temps, c'est justement un sens de la danse, tu sais. Hmm.
comment je peux danser encore mieux. Puis là, on n'est pas dans la performance quand je dis encore mieux, mais comment je peux danser différemment avec les attributs qui me composent, avec mes talents, avec mes faiblesses, avec ma personnalité, avec mes élans, avec ce qui m'anime, avec ce qui me stimule, avec ce qui me rend heureux, avec... Pour moi, c'est comme me renouveler, Geneviève, c'est l'occasion de célébrer la vie. J'entends beaucoup de fluidité. J'entends beaucoup que c'est ça, ça reprend notre métaphore du canot puis de la rivière, ça coule. Tu sais, quand on dit du sable dans l'engrenage, on le sent, ça. Tu sais, c'est une expression. Alors, tandis que là, c'est fluide, c'est souple. Ah ouais, ça va à gauche, on va à gauche, ça va à droite, on va à droite. Puis j'aime beaucoup la notion, la nuance que tu apportes, que c'est pas à être parfait ou danseur, danseuse numéro un, top technique. Non, c'est vraiment dans cet état-là d'être. Tu sais, je pense entre autres je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent qui connaissent le tango, mais tu sais, c'est à l'intérieur, ça se vit de l'intérieur. C'est pas OK, je vais mettre mon pied là, à gauche, à droite, puis fait que j'aime beaucoup ça. Ça touche, je trouve, l'état d'être et non pas le faire. Tu parlais, ben, pas là, mais je sais que j'aimerais ça t'entendre par rapport à la notion de résilience. Ouais. En lien avec le renouvellement, bien sûr, vu que c'est notre thème. Ouais, la résilience, pour moi, tu sais, c'est devenu une de mes, j'allais dire une de mes qualités, mais en tout cas, c'est une de mes caractéristiques. Et la résilience, moi, je suis entré en contact à la résilience en Inde quand j'ai eu ma rupture complète du talon d'Achille. Je ne vais pas répéter l'histoire, je pense que j'en ai déjà parlé. Puis à ce moment-là, Geneviève, puis ça fait drôle parce que je participais à un atelier la semaine dernière et la personne qui nous animait disait, j'ai été malade pendant 40 jours. Pendant 60 jours, j'ai fait 40 de fièvre et plus. Puis à un moment donné, je suis arrivé dans un espace où j'étais tellement épuisé que j'ai lâché prise, puis j'ai choisi de faire confiance à la vie. Et j'ai surtout eu la certitude à ce moment-là que peu importe ce qui allait arriver, si je m'en sortais, j'allais pouvoir me reconstruire et rebondir. Ben, en Inde, c'est exactement ce que j'ai vécu. Assis dans le taxi, à un moment donné, c'est ça qui est arrivé. Je suis à 3400 km de chez nous. Ça fait quasiment pas de sens que je sois venu mourir ici. Alors, si j'arrêtais de me battre et que maintenant, je laissais la vie agir à travers moi. Donc, la résilience, c'est ça, c'est cette espèce. C'est une porte d'accès pour moi qui mène au renouvellement. C'est-à-dire que j'accepte de dire, hey, il y a quelque chose de plus grand que moi qui, qui connaît le chemin, puis j'ai envie d'y faire confiance. Puis à t'entendre parler, me vient le mot curiosité. Ça aussi, on l'a déjà abordé. Tu sais, de juste être curieux, curieuse, pas curieux, curieuse, là. Tu sais, d'être dans un état de presque d'émerveillement. Puis à ce moment-là, je me connecte aussi à mon enfant intérieur, tu sais. Juste, hey, qu'est-ce qu'il va y avoir? Tu sais, qu'est-ce qui va me surprendre? Une affaire que je n'avais pas pensé. Parce que des fois, on s'imagine de dire, hey, moi, pour me reposer, il faut que j'aille les 2 pieds dans le sable pendant 2 semaines dans le sud, alors que le repos, c'est-tu ta meilleure amie qui va t'offrir d'aller passer une fin de semaine dans le spa? Ça va-tu être ta voisine qui te propose de garder les enfants pour un après-midi? Tu sais, de dire des fois, il y a des solutions, des stratégies qu'on n'avait pas pensées et que finalement répondent encore plus à nos besoins ou à nos valeurs qui sont vraiment connectées. Alors, pour moi, la notion de curiosité est très présente dans cette étape-là de transition quand je fais le pas vers me renouveler. C'est ça qui est là pour moi. Oui, j'aime beaucoup la curiosité. Je pense que la curiosité, lorsqu'elle est faite, pas en mode enquête,
Non, non, non. Dans la relation, mais plus dans, hey, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de m'émerveiller, puis de me faire surprendre. J'ai envie de me faire surprendre par la vie. Ça amène, je trouve, quelque chose de beau. Puis on pourrait ajouter à ça, je t'écoutais, puis ce qui venait, c'était, pour moi, il y a toute la notion d'optimisme. Je suis un grand optimiste, puis quelque part, ça s'appuie un peu sur une autre de mes caractéristiques, c'est que je suis aussi un grand naïf. Ce qui fait que je peux me faire surprendre 2 fois par les mêmes affaires. Puis ça peut être poche, entre guillemets. Mais en même temps, cette naïveté-là, puis cet optimisme-là fait en sorte que quand j'ai une swing sur le bord de la gueule, c'est pas long que je tombe en mode OK, qu'est-ce qui est vivant? J'accompagne ça. Puis c'est quoi le cadeau? C'est quoi le cadeau? Pour moi, le présent, ça n'a rien à voir avec le moment présent, ça a à voir avec le cadeau. C'est quoi le cadeau qui est là pour toi, mon beau Gis? Et en Inde, je me souviens de m'être posé cette question-là. Et c'est ce qui a fait que j'ai basculé. Il y a eu un point de bascule, il y a eu un point de rupture, puis après ça, il y a eu un point de bascule. Et ça m'a amené à vivre une expérience incroyable qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais prévu au départ, mais qui a été une super belle expérience. J'entends beaucoup dans ton témoignage, Ghislain, une reprise de ton pouvoir personnel. Plutôt que d'être victime de l'événement, de la blessure, qu'on s'entend, tu n'as pas fait exprès pour te faire mal. Là. Je me rappelle de l'histoire. C'est arrivé assez subitement. Alors, de juste te réapproprier ton pouvoir, de dire, j'ai pas de contrôle sur l'événement, la situation, la douleur. Je peux avoir du contrôle, par contre, sur, OK, là, mon état d'être, mon cœur, il s'ouvre, puis il dit, OK, là, je m'abandonne d'une certaine façon dans ça, tout simplement. Ouais, tout à fait. Hey, tabarouette, oser saisir l'occasion de me renouveler, un beau sujet qui, on dirait pour moi, tu sais, je repars comme avec, il me semble que là, en fin de semaine, tu sais, on va célébrer la fête de ma cocotte, je vais avoir l'occasion de voir ma famille, des amis, tu sais, de juste en parler de ce sujet-là avec les gens, parce qu'on brasse beaucoup, des fois, la politique, l'actualité, le prix de l'essence qui augmente. Tu sais, là, de juste dire, hey, toi, qu'est-ce que tu as fait dernièrement ou qu'est-ce que tu penses faire pour te renouveler? Tu sais, c'est comme si ça me mettait de la joie de penser que c'est un sujet qui me donne la curiosité pour moi et aussi l'élan d'aller vers les gens qui sont importants dans ma vie. Je repars avec ça. Toi, Ghislain, tu repars avec quoi? Ben, tu vois, à t'écouter, pour moi, je réalise que saisir l'occasion de se renouveler, pour moi, c'est que ça m'amène dans le monde des possibles. Ça m'amène dans l'exploration, tu sais, c'est comme... Ça honore le petit Gis qui était curieux. Je repars avec ça, tiens, le petit Gis qui est curieux. Il est tellement beau. Alors, si tu as envie de partager ou si tu as envie de réécouter, alors courageusementhumain.com/109. Et puis, en conclusion, Ghislain. Oui, alors la conclusion à la Courageusement Humain, selon nous, la vie est faite d'opportunités. Et oser saisir l'occasion de se renouveler en fait partie. Oser saisir l'occasion de se renouveler demande de l'énergie, demande de s'y investir. Pense à cela un instant. Demeurer dans la souffrance et ne rien changer, ça demande de l'énergie aussi. Oser saisir l'occasion de se renouveler, c'est honorer chaque parcelle de ce que je suis en mettant au repos pour un temps ce qui n'est plus utile et en permettant à autre chose d'être mis de l'avant. Se renouveler, lâcher prise, rebondir, c'est aussi ça, être courageusement humain. Merci Geneviève de ta présence. Merci à toi qui nous écoutes. Merci Ghislain, vraiment, de cette belle danse avec toi. Oui. Alors, au plaisir de te retrouver pour discuter justement de tout ce monde des possibles et dans le but justement de faciliter une incarnation qui va être parfaitement en lien avec tout ce que tu es.